Et salut les gens, je décide de reprendre les vidéos avec la nouvelle saison qui s'annonce. Dans cette vidéo, on va surtout parler des changements apportés à la jungle et des conséquences qui vont en découler dans la méta. Dans un premier temps, on va surtout parler juste des changements, donc quels nouveaux items sont là, quel item est disparu, quels sont les changements de base sur la jungle. Et ensuite, on essaiera de parler un peu pour voir comment va tourner le méta, quel type de jungle on risque de voir, quel item choisir exactement. Ok, donc je sais pas si vous avez vu, mais cette saison, ils ont supprimé deux smites. Ils ont supprimé le smite blanc, qui était très peu fait et qui permettait un peu de counter jungle. Et par contre, ils ont supprimé aussi le smite violet, qui permettait de clear la jungle beaucoup plus facilement, en rendant de la vie du mana. Et donc ils ont créé un nouveau smite à la place. On peut pas vraiment dire un smite vert, parce que la couleur du smite va pas changer, ça reste un smite de base en fait. Et ça va être un enchantement, pas un enchantement, un item de jungle, qui va vous permettre de poser deux wards, mais qui ne va avoir aucune incidence sur le smite. Donc, vous aurez toujours le choix entre le bleu et le rouge, le bleu qui va slow, le rouge qui va augmenter votre capacité de duel, et le vert qui va vous permettre de poser deux wards, et ça se recharge dès que vous retournez à la fontaine. Donc c'est un item qui risque d'être intéressant. Donc, pour les jungles qui font pas de sidestone, ça pourra sans doute apporter un peu plus de vision, surtout qu'on peut plus acheter de ward sur ce patch. On verra bien ce que ça donnera là-dessus. Bon, ensuite, comme vous avez pu le voir, pour chacun des smites, que ce soit le bleu, le rouge ou le vert, vous devez commencer avec deux items. Les smites coûtent beaucoup plus cher et c'est plus juste la machette qui devient un smite, c'est un des deux items qui devient un smite. Comme vous avez sans doute remarqué, ces deux items coûtent exactement le même prix. Donc il est possible de commencer avec l'un ou l'autre. Et souvent dans les items recommandés pour les champions, Riot vous recommande l'un ou l'autre. Donc ces deux items apportent certains des stats. Celui-là rapporte surtout de la regen mana et un peu de regen de vie dans la jungle. Celui-là apporte un plus de dégâts dans la jungle et du vol de vie sur les monstres de la jungle. Donc voilà, ce sera un choix à faire, dont je vous reparlerai un petit peu après. Donc une autre différence notable qu'on peut voir dans cette jungle, c'est l'augmentation du coût des potions. Donc, vous pouvez voir, les potions coûtent 50 à la place de 30, alors qu'elles passent de 35 et alors qu'elles rendent exactement autant de vie. Donc les potions coûtent plus cher, donc on peut moins en acheter qu'avant. Et la création d'une flasque qui s'appelle Refillable Potion, et qui, comme vous voyez, consume un stack pour rendre 100 HP et qui se recharge du bouton de la fontaine, un peu comme la bottle d'avant. Sauf que cette potion, elle s'améliore en une potion de chasseur, une potion pour la jungle. Cette potion pour la jungle, en fait, dès que vous faites un camp de jungle, elle va vous redonner une charge. Donc elle va vous permettre de régénérer beaucoup de vie dans la jungle. Ensuite, il faudra voir, parce que avec les nouveaux items de jungle, vous allez régénérer beaucoup plus de vie de base, donc elle ne sera pas forcément nécessaire. On en reparlera un petit peu après, mais en tout cas, il faut savoir que c'est une nouvelle option qui vous permet vraiment de régénérer une bonne quantité de vie dans la jungle. Donc la dernière différence notable, c'est la différence des enchantements de jungle. Donc il faut savoir que choisir le Dévoreur, le Warrior, le Hulk ou le Runeglaive ne coûteront plus le même prix. Donc le Dévoreur coûtera 2450, le Warrior et le Hulk 2625 et le Runeglaive 2175. Donc là, Riot a choisi de faire des items qui coûtent des prix différents. Donc voilà, ça apporte de nouvelles possibilités. Et les items ont tous été un peu modifiés. Le Dévoreur est resté très similaire, le Hulk est resté aussi similaire, mais par contre, le Warrior a pas mal changé. Il ne donne plus d'armor pénétration, et par contre, il donne plus d'attaque damage. Il donne 60 d'AD, et toujours 10% de cooldown comme avant. Donc voilà, il ne donne plus d'armor pénétration. Donc c'est une petite différence que Riot a décidé de faire, suite à la suppression du brutalisateur. Je ne vais pas forcément étaler le sujet là-dessus. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les enchantements de la jungle. Maintenant, on va essayer de voir un peu plus qu'est-ce que ça va changer concrètement sur le jeu, quel jungle va être fort, quoi faire, comment jungle et ce genre de choses. Donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, il existe maintenant deux possibilités de commencer la jungle. Soit avec le talisman du chasseur, soit avec la machette du chasseur. Donc Riot donne des conseils sur chacun des champions. Par exemple, vu que sur Amumu, ça vous conseille plutôt le talisman, alors que sur une Vi, ça vous conseille plutôt la machette. Cependant, je pense que les choix conseillés ne seront pas toujours bons, même très souvent pas bons du tout. Parce que le Hunter Talisman donne, je trouve, beaucoup moins de clear dans la jungle. Il donne beaucoup de régénération de mana, il donne un petit peu de régénération de vie, mais il donne vraiment très peu de clear. En fait, à chaque fois que vous allez faire des dégâts, vous allez faire 20 de dégâts sur 5 secondes. Vous allez donc faire 4 de dégâts par seconde sur tout le camp. Alors que la machette du chasseur, ça va vous faire que chacune de vos auto-attaques va faire 20 de dégâts en plus. Donc, en tout, vous allez faire quand même plus de dégâts sur votre camp qu'avec le talisman. Donc moi je trouve vraiment que la machette de Hunter est quasiment toujours mieux, surtout avec le lifesteal que ça va vous donner.
Même sur des persos du style Sejuani, j'ai testé les 2 et je trouve que la machette est beaucoup mieux. Après, c'est possible que sur vraiment un perso comme Amumu, que attaque très très peu, le talisman soit faisable aussi. Donc pour moi, la seule raison de faire un talisman en début de partie, c'est si vous manquez vraiment de mana, mais en général, on a un blue buff, donc on manque pas vraiment de mana. Donc je trouve vraiment que le choix du talisman est quasiment toujours une mauvaise idée et qu'il faut toujours commencer avec la machette du chasseur. Donc, une fois que vous avez fait ce choix de votre, si vous prenez la machette ou le talisman, il faut choisir si vous allez prendre 3 potions de vie ou alors la potion qui se remplit. J'ai vraiment testé les 2 et en fait, je trouve que quel que soit le jungle, la régène de vie apportée par l'item jungle est largement suffisante. Donc, avoir la potion qui coûte 400, donc l'amélioration de la potion réemplissable, donc celle-là, n'est pour moi, dans ce que j'ai testé, quasiment jamais utile. J'ai testé vraiment des jungles qui avaient un mauvais clean et tous régénéraient largement assez de vie juste avec leur item de jungle. Donc, du coup, moi, pour moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut toujours partir sur 3 potions de vie. Parce que déjà, 3 potions de vie va vous permettre de mieux clean votre jungle en début de partie. Alors qu'avec la potion réemplissable, vous allez faire 3 camps, vous allez plus avoir de vie, vous allez devoir back. Parce que la potion réemplissable, ça te donne 2 stacks qui te rendent 100 de vie. La potion rouge, c'est 3 fois 150 de vie. Donc, c'est beaucoup plus. 450 par rapport à 200, c'est plus du double en fait. Donc, avec les potions de vie, vous pourrez faire beaucoup plus de jungle avant votre premier back. Euh, J'ai vraiment testé même des persos qui sont censés jungle difficilement, comme Sejuani, comme quoi, j'ai testé tellement de trucs. J'ai testé Zac, j'ai testé Sion, j'ai testé pas mal de trucs. Et tous les persos, une fois que tu as ton smite, tu perds plus de vie en fait. Tes potions te permettraient juste de regen une fois que tu as fait un gank. Mais dans ta jungle, tu perds plus de vie du tout. Donc voilà, pour moi, c'est quasiment toujours une meilleure idée de faire les 3 potions de vie au début. Ensuite, il y a quand même des nuances parce que en team, je pense que certains joueurs vont décider de toujours rush la Sightstone. Donc la Sightstone, c'est l'item qui coûte 800 pour ward, parce que les 2 wards de la machette ne seront pas suffisantes. Dans ce cas-là, si vous rushez la Sightstone, vous allez peut-être avoir des gros soucis de clean et de la manque de vie. Donc dans ce cas-là, si vous faites une Sightstone et que vous n'avez pas votre smite assez rapidement, ça peut être intéressant justement de faire la potion à 400 pour vous permettre, qui coûtera moins cher que le smite et qui vous permettra donc de rush votre Sightstone plus rapidement. Donc je pense que c'est vraiment le seul cas où cette potion-là sera bien. Donc la Hunter Potion sera bien. Sinon, 3 potions rouges et éventuellement une potion rouge après à chaque bac, ce sera quasiment toujours mieux. C'est que comme je répète encore une fois, c'est que mon avis personnel. Ça se trouve on se rencontrera dans quelques semaines, que c'est pas du tout le cas, mais dans des tests que j'ai faits, je trouve vraiment que c'est le cas. Donc maintenant qu'on a parlé un peu de tous les items et starters possibles en jungle, il est temps de parler un peu des champions que je considère qui vont être très forts sur ce patch et pourquoi. Donc en fait, je pense que sur cette pré-saison 6, le 5.22 je crois, on risque de voir beaucoup de jungle AD. Donc du Rek'Sai avec l'item AD, de la Vi, du Jarvan, du Nocturne, du Lee Sin, Rengar, Kha'Zix. Kha'Zix, je pense que Kha'Zix va beaucoup revenir. Peut-être que je me trompe, mais je sens vraiment que Kha'Zix va énormément revenir là, prochainement. Et la raison est très simple. C'est que maintenant l'item jungle vous apporte 10% de euh, lifesteal, donc vol de vie, dans la jungle seulement. Donc ça va permettre à tout jungle AD, après avoir fait un gank, après avoir perdu de la vie, de regagner toute cette vie-là. Alors que les jungle tanks seront obligés de back ou d'utiliser des potions pour regagner la vie perdue lors des ganks. Donc je pense vraiment que ça a donné une force à tous ces jungle AD qui vont être de rester plus longtemps dans la jungle, gagner plus d'or et apporter plus de présence, globalement, que leur vis-à-vis. Donc par contre, ça veut pas dire que les autres jungles seront pas viables. J'ai testé, tous les jungles peuvent jungle plutôt bien. Que ce soit Sejuani, Gragas, Amumu, tout ça, ça jungle toujours bien. Mais c'est vrai qu'après un gank, si tu perds 2 tiers de ta vie, tu vas pas regen de vie dans ta jungle. Tu auras plus de smite violet pour regen. Donc seules des potions, ou alors des montées de niveau, ou alors la regen passif pour atteindre de la vie, et ça risque d'être un peu plus long. Ensuite, j'ai parlé de jungle AD, mais je pense que évidemment, Elise, ça n'a pas changé. Elle a tellement de regen de base que Elise restera dans le top tier des jungles, bien qu'elle soit AP. Je pense que Elise, ça fait vraiment pas une grande modification sur elle. Elle restera toujours très forte tant qu'elle ne sera pas nerf. Et du coup, je parlais de Jungle AD, mais ça va évidemment, c'est exactement la même chose avec le Jungle Feral Flare, qui n'ont toujours aucune présence en early, mais qui pourront regen beaucoup plus facilement de la vie. Donc Xin Zhao, Shyvana, Atrox, Udyr, tous ces trucs-là, régénereront toujours beaucoup de vie. Donc 10% de lifesteal, ça s'applique aussi sur eux. Donc ils gagneront aussi plein de vie dans leur jungle. Donc ça les aidera aussi plus. Donc c'est vraiment un buff des Jungle AD et des Jungle Attack Speed sur ce patch, d'après moi.
Donc je pense que le dernier changement primordial de la jungle, et je pense vraiment que c'est primordial, j'ai vu aucun pro en parler sur Reddit, j'ai vu très peu de gens en parler. Je comprends pas trop pourquoi, parce que pour moi c'est vraiment un très très gros changement. C'est qu'on ne peut plus du tout acheter de ward. Excusez-moi, voilà, on peut plus du tout acheter de ward. Donc, vu qu'on ne peut plus acheter de ward, les seuls wards qu'il va avoir, c'est les wards de la Sidestone, les wards de votre trinket jaune, et les wards du smite vert, qui va vous mettre des wards. Donc, il faut savoir que le trinket maintenant va pouvoir accumuler des wards, donc on peut accumuler plusieurs wards pour en mettre plus, mais ça va quand même faire beaucoup moins de wards que si on pouvait en acheter une ou deux. Donc je sens que la vision va être beaucoup bien inférieure, surtout dans les 10 premières minutes quand il n'y aura qu'une seule sidestone. Et ce qui va faire que les jungles très agressifs vont pouvoir mettre beaucoup plus de pression, vu qu'il n'y aura aucune ward pour retirer cette pression. Et on risque donc de voir des jungles qui mettent encore plus de pression sur le début de partie qu'avant, et qui fassent vraiment la différence dans les parties de manière beaucoup plus importante. Et donc du coup ça augmente encore plus la force des jungle AD et diminue la force de jungle tank. Parce que jungle tank risque de se faire invade, vont farmer mais ne pourront pas ward pour leur lane. Et du coup, voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Je pense vraiment que Kha'Zix, ça va être le perso de ce patch. Pour moi, c'est Kha'Zix, Vi, Jarvan, Rek'Sai et Elise. Les 5 persos. Et Lee Sin, excusez-moi. Les 6 persos qui sont forts sur ce patch, c'est vraiment ces 6-là. Peut-être que je me trompe, mais je pense que ça va être à peu près ça. J'ai regardé un peu ce qui était joué en pro, j'ai vu pas mal de gens qui jouent au Kha'Zix. Donc je pense que je me trompe pas là-dessus. Et voilà, c'est à peu près tout. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser. Et j'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs, hein, parce que le patch est sorti il y a 5 heures. Donc c'est un peu une vidéo fait à l'arrache sur les observations que j'ai pu faire depuis ce matin. Allez, bonne journée à tous.